C'est quand qu'ils ont capté que je pigeais leur langue. Je suis en 2e année et je traîne toujours dans le même petit café à 2 rues de la fac. Ce jour-là, je révise tranquille, casque sur les oreilles, quand 3 mecs débarquent en costard hyper cher et s'installent juste à côté. Ils parlent fort, se prennent pour des rois du monde, tu vois le genre. Puis d'un coup, ils passent à l'italien. Je pense qu'ils se sont dit que personne capterait, alors ils ont commencé à parler bien librement. Il y en a un, genre la trentaine, cheveux plaqués en arrière et montre qui coûte une fortune, qui se met à raconter sa copine américaine, mais pas en mode mignon. Il dit cash qu'il sort avec elle juste pour le fric de son père. Il se vante de la manipuler, qu'elle paye son loyer pendant qu'il cherche une fille qui vaut vraiment le coup. Ses potes se marrent, genre c'est une bonne blague. Moi je dis rien, je fais semblant de lire, mais je pige tout. Mon italien est pas parfait, mais assez bon pour suivre. Et le mec continue, tranquille. Il raconte comment il l'a fait casquer pour ses fringues, les restos chics, et même qu'il utilise la Mercedes noire du père pour draguer d'autres filles. Et là, je freeze. Il parle de Lena, ma pote. Elle l'a rencontrée il y a 2 mois. Il bosse dans un hôtel. Elle le trouve raffiné, trop romantique. Elle arrête pas d'en parler. Mais jamais elle a dit qu'elle payait tout. Moi je suis là, à écouter ce mec détailler comment il va la larguer dès qu'il trouve mieux. Il dit même qu'il va garder les cadeaux. J'avais les mains qui tremblaient. J'étais en feu, mais j'ai rien dit. J'ai juste tout retenu. Et j'ai attendu. 3 jours plus tard, Lena me propose un dîner avec lui, soi-disant pour fêter leurs 2 mois. Tu dois trop le rencontrer, qu'elle me dit. Je dis oui direct. On se retrouve dans un resto italien bien classe. Elle me le présente. Il s'appelle Luca. C'est bien lui. Même cheveux plaqués, même montre, même sourire faux. Il joue le mec parfait. Il lui fait un bisou sur la main. Il lui dit qu'elle est magnifique. J'ai envie de hurler. On s'assoit. Il commence à me parler en anglais, genre mec poli, intéressé. Je le laisse faire. Puis je le regarde droit dans les yeux. Et je lui réponds en italien. Parfait, italien. Et là, son visage, il devient tout pâle. Il bug. Il comprend que je sais. Je commence à balancer mot pour mot ce qu'il disait au café. Comment il l'appelait idiote. Comment il veut juste son argent. Comment il rigolait de la larguer. Mais cette fois, je le dis en français pour que Lena capte tout. Elle le fixe. Choquée. Plus un mot. Il essaie de se défendre. Passe de l'anglais à l'italien. En mode panique. Il bégaye. Ça sonne faux. Je continue. Je lui parle du loyer, de la voiture, des cadeaux. Je dis à Lena comment il se foutait d'elle avec ses potes, en la traitant de facile. Lucas commence à gueuler. M'insulte en italien. Grosse erreur. Je traduis chaque mot. Lena se lève doucement. Elle est rouge. Pas en mode honte. En mode colère froide. Elle attrape son verre de vin et le balance en plein sur sa tête. Le resto se fige. Tout le monde regarde. Elle lui balance sa serviette et lui lâche. Tu me reparles plus jamais, pauvre type. Puis elle chope son sac, se retourne et sort, la tête haute. Il reste là, trempé, la chemise ruinée. Les gens le fixent. Il essaie de la suivre, trop tard. Elle est partie. Il revient vers moi, hurle encore. Moi je souris, tranquille. Et je lui dis en italien. La prochaine fois, vérifie qu'il t'écoute avant de parler. Il a dégagé sans même payer.